d'invalidité et de maladies chroniques. Sort aujourd'hui aussi le livre Passion, le livre Le Temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy. Après son premier livre Passion, l'ancien chef de l'État, il raconte ses premiers pas à l'Élysée entre 2007 et 2009. Un livre largement écrit pendant les 2 mois de confinement. Florian Silnicki, communicant, fondateur de la French COP, a décrypté pour nous ce livre. Aucun président de la République n'a finalement resté très loin de l'échiquier politique. Il y a toujours le fantasme chez ceux qui ont occupé des responsabilités à ce niveau de l'État de pouvoir revenir comme une solution incontournable pour leur pays. C'est sans doute la volonté de servir, mais c'est aussi incontestablement l'idée qui est chez ces anciens présidents de la République qu'ils sont indispensables à la vie politique de leur pays. Et l'édition, c'est pour les anciens présidents de la République, Jacques Chirac, François Hollande, mais aussi Nicolas Sarkozy, un moyen de continuer à tisser un lien avec l'opinion publique. C'est la stratégie de la carte postale régulièrement envoyée, et ça n'est sans doute pas la dernière que Nicolas Sarkozy envoie aux Français, puisque ce tome en annonce d'autres. Alors justement, dans ce tome, il annonce ses premiers pas au Palais de l'Élysée entre 2007 et 2009. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de s'excuser, de se racheter en quelque sorte, ou c'est parce qu'il n'a pas vraiment d'annonce, notamment sur la politique actuelle? Quel est l'objectif de l'ancien président de la République ? Ce livre, c'est d'abord le moyen pour Nicolas Sarkozy de se réhabiliter auprès d'une la plus grande partie possible des Français. Nicolas Sarkozy, c'est un président de la République qui avait clivé la société française. Ce livre, c'est aussi un moyen pour lui de parler au cœur de tous les Français. Mais c'est aussi un moyen de parler à sa propre famille politique. Et on le voit à travers les mots employés par Nadine Morano. Tous les gens qui ont entouré Nicolas Sarkozy vont voir dans le livre l'idée qu'il peut être une solution politique pour leur famille politique, alors que les leaders à droite ont du mal pour l'instant à émerger et à incarner la politique de demain. Alors justement, on a peut-être quelques extraits à vous montrer de ce livre, les meilleurs extraits en tous les cas, on va les lire ensemble. Je l'avais voulu, espérer, rêver, maintenant j'y étais. Comment ne pas décevoir tous les Français qui venaient de me faire confiance? Qu'est-ce qui m'attendait? J'ai fermé les yeux. Voilà, ce sont les témoignages d'un ancien président de la République qui prend ses marques au Palais de l'Élysée. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce début de mandat de Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qu'il annonce dans ce livre? En tous les cas, ça a été pas si simple en vérité. C'est vrai. D'abord, il veut revenir sur l'efficacité qu'il tient à valoriser auprès des Français de son action politique dans la crise financière. Alors que Emmanuel Macron vit une crise sanitaire historique avec la Covid, Nicolas Sarkozy, lui, en miroir, vante son action politique pendant la crise financière. Et puis, c'est l'occasion pour lui de faire un mea culpa sur ce qui n'a pas fonctionné dans ce qui a été déployé alors qu'il était le président de la République. Et c'est enfin pour lui l'occasion d'écorcher un certain nombre de personnalités politiques comme François Bayrou, dont il dit le plus grand mal au détour d'une des phrases. Est-ce qu'ils sont obligés, ces présidents, de faire des mea culpa, puisque il est retiré de la vie politique? En tous les cas, c'est ce qu'il annonce. Sa fin de mandat, c'était en 2012, on est maintenant à plus de 8 ans passés. Est-ce que ce mea culpa est nécessaire? Il pourrait s'arrêter là finalement. C'est vrai, mais au fond, on n'est jamais rassasié lorsqu'on est président de la République de l'amour que les Français peuvent nous porter. Il n'y en a jamais assez et on en veut toujours plus. Et ce livre peut permettre de parler à d'autres cœurs que ceux des militants de Nicolas Sarkozy. Alors justement, on va peut-être regarder un nouvel extrait de ce livre qui vient de sortir. Deuxième extrait donc de Nicolas Sarkozy. Tout d'un coup, la gravité et surtout la solitude propre à la fonction me tombaient sur les épaules. C'était plus brutal que ce que je n'avais imaginé. Cette solitude des présidents de la République, est-ce que c'est quelque chose de partagé par l'ensemble des présidents de la République ou seulement par Nicolas Sarkozy? On le sait, le rôle est extrêmement important, la charge sur les épaules est immense. Bien sûr, mais c'est valable pour le président de la République, comme pour le Premier ministre, comme d'ailleurs pour l'ensemble des dirigeants d'organisations, qu'elles soient publiques ou privées. On sait que les dirigeants, les présidents directeurs généraux des entreprises comme les responsables politiques ont le sentiment, notamment face aux crises, d'être seuls. Au fond, on mesure face aux difficultés la responsabilité qui pèse sur vos épaules et Nicolas Sarkozy en fait partager ici ce que déjà un certain nombre d'anciens présidents de la République et de Premiers ministres avaient fait partager, notamment en évoquant l'enfer de Matignon par exemple. Manifestation féministe ce midi devant l'hôtel de ville de Paris.